Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson, puis je vais vous faire une petite capsule sur, en fait, les gens qui voyagent. Je me fais souvent poser la question quand mes clients partent en vacances, s'en vont dans d'autres pays, quoi faire? Je peux vous dire que j'ai l'habitude de voyager depuis que je suis jeune. Ma mère m'appelle la grande voyageuse. J'ai toujours voyagé, puis j'ai beaucoup d'allergies, d'intolérances alimentaires. Puis mes clients qui suivent le régime hypotoxique, si vous pensez que c'est impossible, c'est pas vrai. C'est toujours une question de choix. Il y en a qui me disent, OK, je m'en vais en Europe, je m'en vais en Italie, je vais faire des écarts. C'est sûr qu'il y a des pays qu'il faut faire des choix. Moi, personnellement, avec mes intolérances, ma pire intolérance, c'est la caséine. Donc, tout ce qui est crème glacée, fromage, tout ça, j'évite à tout prix. C'est une question de choix parce que le 10 minutes ou la demi-heure de plaisir à manger une crème glacée, par exemple, qui était bien honnêtement, mon plat préféré, même mon plat, ma gâterie préférée, je peux me sentir mal pendant plusieurs jours. Puis si je fais l'écart, le prix à payer pour moi, il est trop élevé. Mais c'est une question de choix. Donc voilà. Comment faire pour éviter le plus possible à être pris avec des circonstances qui vont nous amener à faire des écarts qui vont coûter trop cher? Je vais vous donner quelques trucs. Donc, premièrement, il y a deux pages sur Internet. Vous pouvez aussi télécharger les applications sur votre téléphone intelligent. Une application qui est payante, mais qui a aussi la page Internet gratuite qui s'appelle apicao.net. Apicao, c'est une application ou une page web qui c'est un référencement de restaurants, d'épiceries alternatives. C'est vraiment ça a été vraiment créé pour les végétariens, les végétaliens. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sans gluten, mais vous pouvez au moins trouver des magasins d'aliments naturels puis des options un peu plus santé. Okay? Donc, Happy Cow comme vache joyeuse.net. Ça, c'est ma première recommandation. J'utilise beaucoup ça dans les pays. Évidemment, c'est pas dans tous les pays qu'il y a des options, mais en général, si vous voyagez en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a plein d'options. Deuxième option, c'est une page qui est très connue, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de restaurants, c'est Yelp, Y-E-L-P. Il y a une application aussi. Puis ce qui est intéressant avec Yelp, bon, il y a vraiment toutes des cotations, système de référencement, tout ça avec des étoiles puis des commentaires, mais surtout, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc, gluten-free, sans gluten, tout ça. Donc, j'arrive souvent, surtout aux États-Unis, c'est très intéressant. Quand j'étais à Los Angeles, il y a une couple d'années, j'ai vraiment réussi à trouver des restaurants extraordinaires sans gluten. Donc ça, une autre page intéressante. Moi, mes trucs aussi, une chose. Amenez-vous avec vous quelques collations qui sont faciles à traverser aux frontières. Donc, oubliez tout ce qui est noix. Graines noix, vous allez vous les faire confisquer en général. Moi, ce que je recommande, ce sont soit des beurres de noix ou si vous tolérez bien le beurre d'arachide, ça peut être une protéine rapide, facile pour les petits déjeuners. C'est facile dans tous les pays de trouver des galettes de riz, par exemple, pour remplacer le pain le matin. Autre chose, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, qui va être un coupe-fin rapide, ce sont des cuirs de fruits et des fruits séchés. Donc ça passe bien parce que c'est séché. Aux douanes, je me suis jamais fait, je déclare toujours, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc les cuirs de fruits, c'est extrêmement pratique. Vous pouvez les réhydrater pour faire des smoothies, tout ça. Donc ça, excellent, ça coupe la faim rapidement, ça prend pas de place, c'est léger. Ceux qui veulent apprendre à le faire, j'ai un cours spécialement sur la déshydratation. On fait toutes sortes de choses déshydratées qui peuvent être des collations, que ce soit des granolas, que ce soit des cuirs de fruits, des craquelins, tout ça. Ce sont des choses pour les randonneurs et pour les voyageurs qui sont excellentes. Surtout pour l'avion, je vous le dis, l'avion, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en tout cas pour moi. Il n'y a rien de bon dans les avions encore. C'est quelque chose qui reste à changer. Maintenant, si vous avez de la place dans vos bagages voyageant en valise plutôt qu'en sac à dos comme moi en ce moment, je vous recommande un mini blender. Tribest fait un mini blender. Je l'ai sur ma liste de prix. Je peux vous l'envoyer. C'est pas très cher. Ça a un bon moteur. Ça permet de moudre et aussi de faire des smoothies, tout ça. Donc, les déjeuners, souvent, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, dans tous les pays, c'est facile de trouver des fruits, de l'eau. Amenez-vous peut-être des protéines de riz par exemple, germées. Donc là, ça résout les petits déjeuners, les déjeuners. Donc, un mini blender.
En voyage, si vous êtes dans des pays chauds, l'eau de coco, c'est la meilleure boisson. Stéphanie nous en a parlé dans une autre vidéo. La meilleure boisson après sport, désaltérante, plein d'électrolytes. Si vous êtes malade, vous pouvez prendre ça, ça va vous réhydrater. Donc, l'eau de coco fraîche, évidemment. Autre chose, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, amenez-vous toujours si vous allez dans des pays où est-ce que la qualité de l'eau laisse à désirer, du grapefruit seed extract, donc l'extrait de pamplemousse GSE, de nutribiotiques avec des capsules vides, ça peut vous aider, et des probiotiques voyage qui ne se conservent pas au réfrigérateur. Je recommande les probiotiques de Nova Probiotiques. Puis autre chose, des affaires de base, un couteau suisse pour ne pas être mal pris en voyage, tire-bouchon avec ça, pouvoir enlever la pelure des fruits et des légumes, couper donc vous n'êtes jamais mal pris. Une bonne gourde, soit un plante à puce là, qui est comme un sac pour l'eau, assurez-vous d'avoir toujours de l'eau bien hydratée, ou même des bouteilles avec un filtre à charbon que vous pouvez prendre, vous êtes assuré que votre eau va être de bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup avoir ma bouteille Swell. J'en ai fait une petite vidéo sur le bord d'une plage. La bouteille Swell, l'avantage, c'est que c'est un thermos qui va garder 24 heures vos boissons froides. Donc, si vous achetez des jus ou une boisson froide, pour pas qu'elle fermente, qu'elle devienne chaude, c'est idéal pour les randonneurs. Vous allez avoir quelque chose de frais. Sinon, ça garde aussi chaud. Donc, chaud, 12 heures, thé, tisane, tout ça. Donc, un petit thermos idéal. La Swell est tout petite. Il y a 3 formats. Puis, finalement, un petit plat Tupperware ou un plat pour faire des collations ou des restes, tout ça, pour vous amener des petites collations. Vous coupez des fruits, vous les amenez, tout ça. Donc, voici, ce sont mes trucs. J'espère que ça vous aide. C'est aussi bon pour ceux qui font des randonnées ou qui s'en vont en visite. Quand je vais travailler à Québec ou dans une autre ville au Québec, je mets toujours un petit blender puis des choses comme ça pour m'assurer que je ne serai pas mal prise. Donc, si vous voulez faire des écarts, faites pas tout ce que je vous ai dit. Si vous voulez pas en faire, vous voulez vous sentir bien pendant votre voyage, voici plusieurs trucs. J'espère que ça vous a aidé. Mon nom est Gabrielle Sanson, puis on se revoit dans une autre vidéo ou dans un cours. Je suis coach alimentaire et spécialiste en alimentation vivante et hypotoxique. Bonne journée!